Bonjour et bienvenue pour cet encouragement pour aujourd'hui. Le texte que je voudrais lire avec vous aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Marc et la question que je voudrais nous poser aujourd'hui, c'est « Qui vais-je servir aujourd'hui ?» Peut-être tu n'avais pas prévu aujourd'hui de servir quelqu'un. Peut-être que tu es déjà bien occupé, tu es parti au travail, tu regardes peut-être cette vidéo depuis ton travail, ou alors tu l'écoutes alors que tu es en transport pour accompagnant quelqu'un à l'école, je ne sais pas. Et tu t'es pas posé les questions au vu du programme que tu as aujourd'hui, tu n'as pas prévu un créneau pour servir quelqu'un. Mais je crois que Dieu va te donner l'occasion de servir quelqu'un. Voilà le texte que nous lisons. Marc chapitre 9 verset 30. Ils partirent de là, Jésus et les disciples, et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après, il aura été mis à mort et ensuite il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Alors, c'est très intéressant ce qui se passe ici. Les disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus, connaissant toutes choses, pose la question, et les disciples étant gênés, ils ne répondent pas. Alors Jésus va leur faire une réponse qui nous concerne à nous aujourd'hui et qui nous parle. Et il dit ceci, donc ayant pris un enfant, il le prit sur ses genoux et dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il a pris cet enfant en disant « Si vous servez le plus petit, vous serez le plus grand dans le royaume de Dieu. » Le premier, c'est le dernier. C'est le serviteur de tous. Les valeurs sont encore une fois inversées dans le royaume de Dieu. Et c'est tellement bon de se souvenir de ces choses. Ailleurs, dans l'Évangile, il nous est dit que les chefs de ce monde dominent, ils imposent leur règne. Le plus grand, c'est celui qui est le plus fort, c'est celui qui domine. Mais dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui est le plus humble. C'est celui qui sert les autres. Ce n'est pas celui qui domine les autres. Et en cela, Jésus a montré l'exemple. Alors que ils ont commencé à se rendre à Capernaum sur le chemin, Jésus les enseigne et leur annonce qu'il va être livré entre les mains des hommes, qu'il va mourir et qu'ensuite il ressuscitera. Et les disciples, le texte nous dit, ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Et je crois que c'est en lien étroit avec ce Jésus qui est venu comme serviteur nous donner l'exemple. Mon ami, si Jésus nous a donné l'exemple, s'il s'est fait lui, le roi de gloire, lui le créateur de toutes choses, lui le premier, s'il s'est fait homme et qu'il est venu nous servir, nous aimer jusqu'à même donner sa vie à la croix, alors ne cherchons pas à être le plus grand, mais cherchons à être comme Jésus, le serviteur de tous. Nous pouvons donner notre vie en servant les autres. Si nous mourions pour les autres, ça ne servirait à rien. On n'a aucun pouvoir de rédemption, seul Jésus pouvait le faire, mais nous pouvons aimer le plus petit. Jésus a montré l'exemple, il a donné sa vie, il nous a aimés, lui qui était le premier. Alors, il vient aussi pour nous servir aujourd'hui, il vient pour te servir encore aujourd'hui. C'est la première des choses que je veux dire. Avant qu'on puisse servir les autres, laissons encore l'amour de Dieu venir à nous en nous servant. L'enfant que Jésus a pris et qu'il a embrassé et qu'il a placé au milieu de ses disciples, c'est toi.
et c'est moi. Jésus vient nous servir, il vient nous secourir, il vient nous relever, il vient nous bénir, il vient nous guérir, il vient nous consoler. Il vient nous apporter sa grâce, son amour encore aujourd'hui. Et à notre tour, ayant reçu cette bénédiction, alors on peut aller vers lui et dire « Seigneur, qui vais-je servir aujourd'hui ?» Soyons juste attentifs. Dieu va te montrer quelqu'un à qui parler, avoir une parole de consolation, une parole de grâce, d'encouragement, une parole de paix, peut-être quelqu'un, une bénédiction pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Peut-être tu vas pouvoir donner un peu d'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, ou alors aller faire des courses, ou alors aller faire un ménage pour une mamie qui est isolée, ou alors aller rendre visite, ou passer un coup de fil, envoyer un petit SMS, prendre des nouvelles, prier pour quelqu'un que Dieu va te mettre à cœur. Quelle que soit la petite chose, dans ton quotidien de tous les jours, aujourd'hui, sois attentif. Dieu va se servir de toi pour bénir, pour relever, secourir, encourager et pour servir le plus petit. Tu seras à ce moment-là le plus grand dans le royaume de Dieu. On ne le fait pas pour ça, mais on le fait de tout notre cœur à l'exemple de Jésus. Alors sois béni en cette journée et sois le serviteur de quelqu'un en cette journée. À bientôt.